Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est ma première vidéo pour cette année 2021. Donc je vous souhaite à tous une très bonne année 2021, une bonne santé surtout. Même si cette rentrée ne se passe pas aussi bien que ce qu'on aurait souhaité, mais je pense qu'il faut essayer de prendre les choses comme elles viennent et espérer que ça se passe mieux un peu plus quand l'année va avancer. Donc je reviens aujourd'hui pour vous présenter donc mes favoris du moment, pour vous présenter aussi un petit peu mes cadeaux de Noël, mais qui font partie aussi des choses que j'ai donc nouveautés, favoris du moment. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc je voulais commencer avec des compléments alimentaires que je rachète encore une fois. Donc ceux-ci, je les ai achetés sur iHerb. Donc la marque c'est California Gold Nutrition, donc c'est de la spiruline. Donc 500 mg, ça se présente sous forme de petits dragées. Donc j'ai déjà, dedans il y en a 720 tablettes, hein, donc c'est vraiment, il y en a énormément à l'intérieur. Voilà, j'en ai fait tomber une. Et donc c'est des petites tablettes comme ça. Il faut en prendre 3 par jour. Et personnellement, je n'aime pas du tout la spiruline en poudre ou en forme d'espèce de petits bâtonnets qu'on doit mélanger, soit un fromage blanc, soit un yaourt, ce genre de choses, j'aime pas du tout. Donc moi je les prends en gélule. Alors apparemment c'est moins biodisponible que en poudre ou en espèce de bâtonnet, mais je trouve que moi personnellement j'arrive mieux à les prendre, je les prends tous les jours. Et j'ai des petit manque de fer et mon fer a remonté grâce à ça. Donc je vous dis pas que ça va fonctionner sur vous, en tout cas sur moi ça fonctionne et c'est le deuxième flacon que je rachète avec 720 tablettes. Donc 3 par jour, ça vous fait quand même très 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 longtemps. Donc je vous le présente puisque c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Je vais tout poser, voilà, là. Ça, je l'ai acheté sur ailleurs. Toujours, je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Donc ça, par contre, je ne l'ai pas encore testé. Il est neuf. Donc c'est un masque visage de la marque Radiant Séoul Beauté. Donc je sais pas du tout ce que ça valait, mais c'était en deal, c'était en promotion. Je crois que je l'ai payé même pas 1 euro. Donc je me suis dit bah, pourquoi pas tester. Et en fait j'ai pas du tout regardé la composition. Et je vois qu'il y a des PEG à l'intérieur. Touc, 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 touc. Je suis en train de regarder la compo en même temps que je vous parle. Donc on verra. Il y a un PEG 40 au milieu de la composition, ce qui est un peu dommage, mais voilà. Donc je testerai, je vous donnerai mon avis. Et la troisième chose que je voulais présenter que j'ai acheté sur iHerb, c'est ce nettoyant visage là de chez Andalou Natural à la vitamine C que j'adore, que donc ça fait un petit moment que je l'utilise. Je lui mets une pompe, je l'utilise sous la douche. C'est un nettoyant qui ne mousse pas et c'est parfait pour la période en ce moment. À Marseille, il fait très froid. D'ailleurs, je vais vous montrer aussi des produits que j'utilise dans ma routine visage, mais il fait extrêmement froid. Non, pas très très froid, mais il fait négatif le matin, il gèle. Ce qui nous arrive pas très souvent à Marseille. Et moi, j'ai ma peau qui est hyper réactive. Et depuis qu'il fait froid, j'ai recommence à avoir des rougeurs alors que j'avais plus du tout de rougeurs sur le visage. Donc moi, les rougeurs, elles ont tendance à se faire sur le nez et sur le haut des joues. Ça monte jusqu'en haut des tempes. Et donc ça me fait un espèce de masque en fait rouge et j'ai la peau qui est pas à vif mais qui est hyper sensible. Et donc le fait d'utiliser un nettoyant comme ça qui est crémeux et qui mousse pas et qui n'irrite pas la peau, c'est vraiment super agréable. Je trouve que c'est agréable à masser sur le visage. L'odeur est plutôt sympa, ça sent bon. Ça sent pas du tout une odeur chimique ou quoi que ce soit, ça sent plutôt bon. Je dirais pas que ça sent les agrumes, mais il y a une petite odeur citronnée à l'intérieur. Et franchement, j'ai adoré. Donc ça coûte une dizaine d'euros sur ailleurs. Bah, alors je sais très bien que certaines personnes vont me dire il faut pas commander, faudrait mieux commander près de la maison et éviter de faire venir quelque chose de très loin. Je voulais tester. Aurélie de la chaîne Clélia 2612 en parle très souvent, donc c'est la première fois que je teste et j'en suis très contente. Donc c'est tout ce que j'ai acheté sur iHerb que je voulais vous présenter. On va rester dans les soins visage. Donc quand j'ai passé une commande avec une copine sur le site de Florence Nature. Moi je voulais prendre des hydrolats visage à la fleur d'orange, fleur d'orange, rien à voir,
à la rose. Donc j'ai pris 2 bouteilles. J'ai pris mes savons au lait d'ânesse que je vous avais présenté aussi dans mes produits terminés, que j'ai adoré. J'ai terminé le deuxième aussi, j'en ai plus du tout. Et elle avait pris d'autres trucs et j'ai eu en cadeau cette crème. Donc c'est une crème nutrition intense, karité, jojoba, aloe vera, peau sèche. Et en fait c'est une crème doudou qui est parfaite pour en ce moment. Donc vous voyez, ça fait vraiment format crème vraiment très doudou, très cocooning. Donc si vous avez la peau grasse, passez votre chemin. C'est vraiment pour les peaux sèches. Et en ce moment, ça me fait un cocon sur la peau. Donc je l'utilise matin et soir. Et ça m'apaise la peau. Comme je vous ai dit, mes rougeurs, ce froid, c'est vraiment horrible pour moi. Et ça me fait vraiment quelque chose de un cocooning sur la peau, vraiment cocon, ça m'apaise et j'adore l'utiliser matin et soir et j'en suis vraiment fan. Donc c'était un petit cadeau, mais franchement un petit cadeau top que si, voilà, si vous devez commander sur Florence Nature et que vous avez la peau très sèche comme moi, c'est quelque chose qui peut vous plaire. Donc c'est hyper nourrissant, pas très hydratant mais hyper nourrissant. Ça, je l'ai commandé sur Amazon, donc c'est de la marque Satin Naturel. Donc c'est un sérum à base d'acide hyaluronique, donc il n'y a pas que ça dans la composition, hein. Vous avez du jus d'aloe vera, de l'acide hyaluronique, de l'eau de rose. Il y a pas mal il y a pas mal de choses à l'intérieur. Donc j'ai déjà terminé mon ELMW et je voulais retester ce produit là parce que Sonia de la chaîne pardon, Sonia Seller en avait parlé et apparemment la composition avait changé et elle ne l'aimait plus et elle trouvait qu'il était moins actif au niveau de l'hydratation du visage et elle est passée à l'ELMW. Et moi je l'avais testé dans sa première version et je l'avais pas aimé, je trouvais qu'il boulochait, il me faisait des peluches en permanence et j'ai voulu lui redonner sa chance et le retester. Et franchement je l'aime bien, il est beaucoup plus épais, il a une texture plus visqueuse sous les doigts que le LMW. Le LMW il est vraiment... il se transforme presque en eau quand on le pose sur la peau, alors que là il a une texture qui est un peu plus épaisse. Donc on peut le masser un peu plus et j'utilise la même technique avec le LMW, c'est-à-dire je me pchite le visage vraiment, je mets 5 pchites sur le visage d'eau de rose, je mets 6 pompes de ce produit, je masse, je mets un sérum en plus, un sérum à queue en plus, je remets 5 sprays d'eau florale sur le visage et ensuite j'attends 30 à 40 secondes et j'utilise une huile pour mon visage, donc c'est l'huile paille. Vous voyez que je l'ai quand même pas mal utilisée. Alors je sais que la première fois que je l'avais testé, je l'avais pas trop aimé à cause de son odeur. Et en fait maintenant je fais même plus attention à l'odeur, franchement elle est top, en plus elle est légèrement teintée, donc elle donne un effet bonne mine, ça évite d'avoir la mine grise de l'hiver. Et franchement je l'adore et elle est parfaite pour ma peau sèche et déshydratée. En plus c'est une huile anti-âge, donc puisque c'est une huile de rosée sauvage et franchement je l'adore et je vous la recommande. Alors faut passer outre l'odeur, je pense qu'à force d'utiliser un produit on finit par s'habituer à ne plus sentir le produit et voilà, c'est une huile que je vais bientôt terminer mais que j'ai adoré, que je vous recommande fortement. J'utilise en ce moment toujours de chez Sanoflore l'Aqua Hypnotica, donc c'est un produit que j'utilise matin et soir, donc je mets avant ma crème. Et c'est vrai qu'en ce moment, voilà, on est fatigué, on est dans le creux entre guillemets de la vague. Les jours commencent à enfin grandir, il fait un peu moins nuit, mais c'est vrai que c'est toujours une période difficile où on est fatigué. En plus, il y a eu les fêtes. Même si les fêtes ne sont pas forcément passées comme on aurait souhaité, mais bon voilà, c'est bon pour moi, c'est de janvier à février, c'est toujours une période où je suis assez fatiguée et ce produit là je trouve m'aide au niveau du contour des yeux et c'est un produit que je vous recommande. Il est bon aussi, voilà, donc ouvre et éclaire le regard, atténue les poches et sublime les cils et moi c'est un produit que j'aime beaucoup. Et que j'avais déjà eu, que j'ai racheté et j'ai encore un backup dans mes placards. Un autre produit que j'adore en ce moment, c'est le crème cleanser. Donc quand les jours où je suis en télétravail et où je ne me maquille pas,
J'adore utiliser ce produit-là en premier nettoyant visage, c'est-à-dire que je me démaquille pas, donc j'utilise cette crème parce qu'en fait c'est vraiment une crème. Hop, donc c'est une crème. Je l'utilise généralement pour enlever mon filtre solaire, pardon, de chez Paille que j'adore. Et donc du coup je l'utilise pour enlever la crème solaire puisque c'est un corps gras, et ensuite j'utilise le nettoyant Andalou Natural justement pour me nettoyer le visage. Et donc ça enlève très bien le filtre solaire, et en plus c'est très doudou parce que c'est une crème, donc quand on la masse ça déshydrate pas la peau, ça dessèche pas la peau. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai une peau sèche et déshydratée, et donc ça je l'adore l'utiliser comme ça quand je suis pas maquillée. Et quand je suis maquillée, j'aime beaucoup utiliser ce baume démaquillant de chez Jens Scrivener. Donc je l'ai pratiquement terminé, hein. Vous voyez, il m'en reste une noisette pour ce soir. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, il me reste une noisette pour ce soir et après il n'y en a plus. J'adore l'odeur, ça a une odeur de plante aromatique. Ça a une petite odeur d'huile essentielle de plante, ça sent super bon, ça démaquille super bien le teint, les yeux, le mascara, c'est parfait. Et franchement, je l'aime beaucoup, et je l'ai eu dans une, je sais plus si c'est une box voilà ou une Beauty Eurobox. Très contente d'avoir découvert ce baume nettoyant visage. Je vous le recommande si vous êtes plutôt dans la Green Beauty. Très bon produit. Je voulais vous parler aussi de cette crème pour le corps de la marque Baija à la fleur de Tiare. Alors vous allez me dire, c'est pas du tout la saison pour l'utiliser, je suis tout à fait d'accord, mais je suis en train de terminer toutes les crèmes, comme je vous ai dit, j'essaye de pas racheter sauf ce que j'ai plus. Par exemple là j'avais plus de nettoyant visage, donc j'étais bien obligée d'en racheter un, donc j'ai racheté celui-ci. Et donc j'essaye de terminer mes crèmes, et je me suis dit bah, pourquoi pas tester celle-ci. Et en fait la consistance est assez épaisse. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Donc en fait la consistance elle est assez épaisse, c'est vraiment une crème. Ça m'hydrate plutôt bien, donc je l'utilise pas sur le bas du corps mais plutôt sur le haut du corps, tout ce qui est bras en fait. Et je trouve que l'odeur elle est super agréable avant d'aller se coucher. Quand moi je dors sur le côté avec les mains devant le visage, et je trouve que ça sent super bon, ça aide à s'endormir. Et malgré qu'on soit pas en été, je la trouve super. Moi j'adore l'odeur en ce moment, ça me fait du bien au moral, et je pense qu'on en a tous besoin en ce moment, et je l'aime beaucoup. Donc cette crème de chez Baisa, c'est une très très jolie découverte et surprise. Donc là je vais vous parler des cheveux cette fois-ci. C'est le masque, donc c'est rien de nouveau, hein, je pense que vous l'avez déjà vu. Donc c'est le masque régénérant à l'huile rare de figue de Barbarie. Donc j'ai plusieurs petits pots que j'avais eu dans des commandes Sephora. J'avais eu plusieurs échantillons, donc là j'en suis à la fin, et j'en ai je crois 2 ou 3 autres en mini échantillon. J'ai les cheveux courts, hein, donc j'en ai pas besoin de beaucoup. J'ai vraiment besoin de juste d'une noisette, et j'en mets sur les longueurs. Et je trouve que ça nourrit très bien les cheveux. Donc j'en mets principalement sur les longueurs, et ce qui me reste dans les mains, je le masse sur le cuir chevelu parce qu'en fait c'est un produit donc on doit mettre sur toute la longueur des cheveux. Je suis en train de lire ça. Appliquer une petite quantité après le shampoing en massant du cuir chevelu à la pointe. Rajouter un filet d'eau et émulsionner puis rincer abondamment. Donc moi la majorité je l'utilise sur les longueurs, et ensuite je me masse le cuir chevelu, et ensuite je rince. J'ai les cheveux vraiment doux. C'est top. J'aime beaucoup ce produit, et voilà, donc je voulais vous en parler, mais je pense que vous l'avez déjà vu. Enfin ça a fait le buzz il y a quelques années. Mais voilà, donc moi je l'utilise en ce moment, je voulais vous en parler. Je voulais vous parler aussi des produits maquillage que j'utilise en ce moment. Le mascara Avril que j'ai racheté, parce que vous allez voir, je vais vous faire une vidéo produit terminé. Et je l'avais reçu dans une box, je ne me rappelle plus, une box bio. Et je l'avais essayé sans grande conviction, et en fait je l'ai adoré. Du coup, là on est mardi. Et je suis allée le racheter samedi. Donc c'est un petit mascara à 7 € avec une brosse classique. Donc moi j'aime les mascaras avec les brosses comme ça en poil. J'aime pas trop les brosses en silicone. Et je le trouve plutôt sympa. Alors là je l'ai mis aujourd'hui, mais je trouve pas que ce soit le...
bon, on voit bien les cils, hein, mais je trouve pas que ce soit vraiment on va dire le meilleur moment parce qu'il est neuf. Je trouve qu'au bout de 15 jours, il est vraiment beaucoup plus joli, il galbe plus les cils et il les recourbe plus. Là, il est vraiment encore un peu trop neuf, je pense, mais il est top parce que j'en ai déjà terminé un et je l'ai adoré. Et c'est pour ça que je l'ai racheté. En plus, à 7 euros, je voulais acheter le Ilia pour le tester sur Sephora, sauf qu'il n'y a pas de code promo en ce moment. Donc, je me suis dit, ben, rachète celui-là qui te plaisait et attends d'avoir un code promo pour acheter le Ilia. Je voulais vous parler aussi, donc en ce moment, je n'utilise que du maquillage bio, des produits Boho, pareil que j'avais eu dans des box beauté. Donc ce fard à joues, qui est de cette couleur-là, donc c'est celui que je porte aujourd'hui, que j'adore. Donc la couleur, c'est bois de rose. Donc, vous avez la couleur juste ici. Et je le trouve top. Il est hyper pigmenté. Donc il faut y aller vraiment la main légère. C'est vous posez le pinceau et vous faites une joue. Vous posez le pinceau, vous faites la deuxième joue. Et encore, moi j'utilise un kabuki pour estomper. Tellement il est pigmenté. Mais j'adore la couleur. Et franchement, je ne suis pas du tout déçue des produits Boho. J'en attendais rien en fait. Et j'ai été vraiment surprise de ces produits. Donc je vous les conseille. Et la même chose pour ce petit fard à paupières. Donc la couleur c'est noisette. Hop. Donc comme ça. Donc la couleur c'est voilà, noisette. Et c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc en fait je fais toute ma paupière complète avec mon creux de paupière et j'estompe sur le côté. Et je trouve que ça fait super joli. Voilà, ça fait un make-up un peu no make-up. Et je trouve ça top. Franchement j'ai adoré. Un highlighter que j'utilise mais que j'ai cassé. Vous voyez il est fendu en bas. Voilà. Que j'ai fait tomber, c'est le hop là, donc le RMS, c'est le Living Luminizer que j'utilise tous les jours et que j'adore. Donc vous voyez ici, on voit bien que ça brille. Je l'ai mis sous la carte sourcilière, le coin interne, le nez au-dessus de l'arc de Cupidon et franchement je l'adore. C'est un highlighter qui est super discret, c'est votre peau en mieux, ça fait une peau glowy, en bonne santé et franchement j'adore ce produit. Dommage que je l'ai fait tomber, mais voilà, il est pas, j'ai enlevé les petits morceaux de verre qui étaient cassés et voilà, donc je continue à l'utiliser et je l'aime beaucoup. Donc voilà. Alors ensuite pour mes soins visage, j'ai acheté sur le site de beauté privée un gua sha en quartz rose qui est comme ceci. En ce moment je prends le temps de m'occuper de moi. En hiver comme je vous ai dit on n'a pas trop le moral, on est fatigué, donc moi tous les soirs je passe en moyenne 40 à 45 minutes dans la salle de bain, le temps de me démaquiller, le temps de faire mon brossage à sec, donc je vais vous en reparler, et de poser mes soins. Une fois que j'ai posé ma crème, hop, celle-ci, je fais un petit drainage lymphatique avec mon gua sha. Donc je l'ai payé vraiment pas cher du tout sur le site de beauté privée et j'en suis très contente. Alors je le remets systématiquement dans son emballage parce que j'ai pas de petite pochette parce que comme c'est une pierre, si vous la faites tomber elle peut se casser. Donc j'ai peur de la casser et voilà, mais je l'aime beaucoup. Donc elle est en quartz rose et j'adore l'utiliser donc voilà, pour détendre les traits du visage, après avoir pris une bonne douche, d'avoir posé mes soins, je fais un petit massage du visage et ensuite en dernier, j'utilise un gua sha et franchement j'adore ça. Je voulais vous parler de mon brossage à sec, donc ça fait un petit moment que je fais ça, donc j'utilise une brosse comme ça, j'en ai deux même. Donc deux brosses avec des poils naturels et je fais un brossage à sec systématiquement tous les soirs avant de passer sous la douche et franchement ça fait du bien. Si vous avez tendance avec le chauffage à fond à la maison ou le chauffage au niveau du travail à avoir les jambes lourdes, franchement ça fait énormément de bien. Moi je me masse, donc je pars du... On va dire le brossage à sec, ça sert à faire le drainage lymphatique, donc à faire revenir la lymphe vers le cœur pour que ça élimine les déchets. Donc je commence par les jambes, ensuite je fais les bras, ensuite je fais tout le buste. Et franchement je trouve que ça donne de l'énergie, ça fait du bien physiquement et moralement et je vois que ça a littéralement une incidence
au niveau des jambes. J'ai pas du tout les jambes qui gonflent malgré qu'il fasse chaud. On va dire qu'on abuse un peu trop du chauffage. J'ai pas du tout les jambes lourdes et je trouve que ça a un réel effet sur la cellulite. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, donc moi je le fais avec 2 brosses parce que ça va vachement plus vite. Avant j'avais acheté une brosse rotative chez Lidl et en fait je l'ai jamais utilisée parce que je la trouve trop grosse, elle n'a pas une bonne prise en main. Je sais pas, j'ai peut-être des petites mains, je sais pas trop, mais je trouve que la prise en main est franchement pas du tout agréable. Alors que ces 2 brosses là, hop hop hop, en 5 minutes c'est fait et franchement ça me fait énormément de bien. Je vois des effets sur mes jambes, je vois des effets sur ma cellulite et franchement c'est top. Et en plus, ça vous évite les poils incarnés parce que ça vous fait un gommage juste avant de passer sous la douche. J'ai un flop à vous montrer, c'est ce produit là, donc c'est un bronzer de la marque Couleur Caramel que je déteste et qui en fait était, depuis que je l'ai reçu, il est, comment vous dire, il est glacé en fait. Il n'y a vraiment rien qui se dépose. J'ai beau frotter mon pinceau dessus, il se passe rien du tout. Et c'est une catastrophe. Donc je m'entête à l'utiliser. Mais franchement, je passe plus de temps à frotter mon pinceau dessus que ce que ça me dépose sur les joues. Donc j'ai commandé sur Vinted un bronzer Ilia. Je vous en reparlerai dès que je l'aurai reçu. Mais voilà, très déçue de ce produit-là, couleur caramel. Je voulais vous parler de ce savon, donc Secret de Provence, mon savon cheveux normaux. Alors c'est la première fois de ma vie que j'utilise un savon solide. Il sent un peu bizarre. Je trouve qu'il sent les épices. Moi qui suis marocaine, j'ai l'impression de sentir les épices de chez ma grand-mère. Et ça mousse bien. Moi j'ai un peu de mal à le faire mousser directement sur la tête et je trouve que c'est dur et ça fait mal au crâne. Alors dites-moi si vous aussi vous utilisez un savon solide, vous avez l'impression que si vous frottez ça dessus, ça fait mal au crâne. Enfin, personnellement c'est comme ça que je le ressens. Donc ce que je fais c'est que je mouille mes cheveux, je les essore bien. Je frotte le donut, parce que ça ressemble à un donut, dans les longueurs, quand ça commence à bien mousser dans les longueurs. Ensuite, je répartis la mousse sur le cuir chevelu et je masse. Et je fais 2 shampoings, parce que je sais pas, j'ai l'impression que... Alors c'est peut-être psychologique, mais j'ai l'impression que ça lave, que ça mousse moins, alors on va dire un shampoing liquide. Alors apparemment non, puisque apparemment dans les shampoings solides il y a plus de tensioactif que dans les shampoings liquides, mais j'ai pas l'impression. Donc moi je fais 2 shampoings et 2 shampoings en fait, et en fait ils vous disent que un donut équivaut à 2 shampoings de 250 ml, en sachant que moi je me lave les cheveux qu'une fois par semaine. Ça fait plusieurs semaines que je l'utilise, mais ça fait pas 6 mois. Or moi, une bouteille de 250 ml me dure 6 mois. Ça doit faire 2 mois que je l'utilise et j'en suis déjà là. Donc pour moi, ça ne dure pas autant que 2 bouteilles de shampoing. Je suis pas d'accord là-dessus. Je les avais reçus dans des box beauté, donc je crois j'en ai 4 ou 5, donc je les utilise, hein, comme je vous ai dit, je vide mes placards. J'aime beaucoup, ça laisse pas du tout, j'avais peur que ça laisse le cheveu un peu sec, paille, pas du tout, ça nettoie bien, ça lave bien, ça laisse pas du tout le cheveu sec. Mais je trouve pas que ce soit plus économique qu'un shampoing liquide. Et ce que j'ai à leur reprocher, c'est l'emballage plastique. J'aurais préféré un emballage carton en fait. Et ça en fait normalement c'est fait pour mettre dans la douche. Donc en fait vous le collez dans la douche pour faire un porte-savon. Je trouve ça pas très intéressant. Moi j'ai un porte-savon à la maison, donc je me lave le corps avec un savon solide, donc j'ai un porte-savon et je le mets avec mes autres savons en fait. Et je trouve dommage le packaging, mais dans le principe j'aime beaucoup. Donc là je vous parle de Secret de Provence, mais je crois que Dove en a fait. Et vous en retrouvez maintenant en supermarché classique des shampoings solides sous format avec du carton. Donc si vous cherchez du zéro déchet, franchement, allez voir en magasin classique, type Carrefour, Auchan, vous en retrouverez sans problème. Donc là, je vais vous parler de mes cadeaux. J'ai ma tati qui m'a offert ça. Donc en fait, c'est une boîte en métal avec des petits biscuits. Normalement, c'est du pain d'épices. Mais ce que j'ai adoré, donc ça, c'est pour Noël.
Voilà. Ce que j'ai adoré, c'est la boîte à musique. Donc, je trouve que c'est un super cadeau. Franchement, j'étais très contente qu'elle me l'ait offert. Donc, j'ai pas encore mangé le pain d'épices. Je vais pas tarder à le manger. Mais je trouvais ça top parce que la boîte est super jolie. Et vous pouvez la réutiliser. Et puis, si vous avez des enfants, ils peuvent s'amuser en boîte à musique. Et je trouve ça vraiment top. Et je trouvais que c'était une très bonne idée de, entre guillemets, petit cadeau à offrir à Noël. Et j'ai trouvé ça vraiment top. Donc, ça. Vous le retrouvez à Lidl. Alors, je ne sais pas si en ce moment vous le retrouvez, mais je pense que c'est quelque chose qui sort chaque année aux périodes de Noël. Donc, je trouve que c'est une très très bonne idée cadeau. J'ai reçu en cadeau aussi de ma belle-sœur une étole. Alors, j'ai une écharpe en cachemire, mais là, c'est une étole en cachemire. Et franchement, elle est super douce, elle tient super chaud. Et franchement, c'est top pour la saison. Je savais même pas qu'on pouvait faire des étoiles en cachemire. Moi, j'ai toujours vu des écharpes et des pulls en cachemire. Et donc là, c'est une étole en cachemire qui est super jolie. J'adore la couleur. Ça vient de chez Uniqlo. Et voilà, donc je trouve que c'est une très jolie idée cadeau pour l'hiver. Voilà, si vous avez un anniversaire ou pour un cadeau de Noël pour l'année prochaine. Je trouve que c'est vraiment top. Et en plus, c'est super doux. Moi, j'adore le cachemire. Et franchement, j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était une super bonne idée. Elle m'a aussi offert ça. Donc, c'est un petit coffret de chez L'Occitane avec trois petites miniatures à l'intérieur. Donc, j'ai une crème pour les mains fleur de cerisier donc un gel douche fleur de cerisier et un lait pour le corps aussi, pareil, fleur de cerisier. Et en fait, on a rigolé à Noël parce que moi, elle m'a offert ça à senteur fleur de cerisier et moi, je lui ai offert un gros kit. Oh là là, j'ai encore perdu le nom. Je me rappelle plus. On peut les retrouver chez Sephora. Et en fait, c'est un kit où dedans il y avait une lotion pour le corps, un diffuseur, un gel douche, senteur Sakura. Ça me reviendra le nom, je vous le mettrai en barre d'infos. Et voilà, et on s'est offert toutes les deux des produits pour le corps avec la même senteur, donc c'était vraiment très 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 rigolo. J'ai reçu ça de ma cousine, donc ça c'est un cadeau personnalisé. En fait, c'est comme une sorte de Rubik's Cube. Et en fait, elle a mis des photos de nous, petites. Et j'ai trouvé ça super, donc des photos de famille qu'elle a récupérées, qu'elle a fait imprimer au format pour le mettre sur le cube. Donc là, c'est une photo de son mariage. Et voilà, et en fait j'ai des photos de moi depuis que je suis toute petite avec toute ma famille, voilà, mes cousines, et j'ai trouvé ça top en fait. J'ai trouvé que c'était un super cadeau personnalisé. Donc en fait elle a pris des photos de famille, elle les a scannées, elle les a imprimées au format et elle les a découpées avec du scotch, et je trouvais que c'était une photo enfin, c'est un cadeau hyper personnel et que j'ai adoré, quoi. J'ai trouvé l'intention tellement sympa et c'est vraiment une très très bonne idée. Elle l'a fait avec sa fille qui a 9 ans et j'ai adoré, quoi. Je crois que c'est mon cadeau de Noël préféré. Il n'y a pas de cadeau de Noël préféré, mais c'est l'intention et le temps qu'elle a passé à faire ça. Je trouve que c'est vraiment génial en fait, c'est top. Voilà, ça c'est des petites idées cadeaux que vous pouvez faire avec vos enfants et qui font très plaisir parce qu'en fait c'est des photos. Il y en a certaines que j'ai, mais il y a certaines photos que je n'ai pas. Et donc du coup ça me permet de garder ces photos près de moi et j'adore le concept. Elle m'a fait aussi avec sa fille, hop, un petit porte-clés avec mon N de Nadia, avec un petit pompon qu'elle a fait elle aussi. Et ça aussi c'est top, c'est des petits cadeaux. Moi j'adore les cadeaux personnalisés comme ça, où je sais que les personnes ont pris du temps pour le faire à la main et je trouve ça vraiment génial. Elle nous avait fait aussi des sablés au citron et à la cannelle. On a déjà tout mangé, donc ça, il n'y en a plus. J'ai eu des petites chaussettes. Alors, des chaussettes, c'est toujours un cadeau qui est sympa. Ma soeur m'a offert des chaussettes mini, elles sont trop mignonnes. Et les chaussettes, c'est toujours les choses, enfin, un des trucs qu'on a la flemme d'acheter, qui sont toujours trouées, dépareillées. Et les chaussettes, ça fait toujours plaisir. Et moi, j'adore les chaussettes. Surtout, je suis une fan de Disney, donc tout ce qui est Disney, j'adore.
T-shirt Disney, pyjama Disney, il n'y a aucun problème, moi c'est ma cam. J'ai eu aussi ça de chez Atmosphera, en fait c'est un calendrier éternel en fait, et je trouve ça top. Ça permet de mieux qu'un calendrier où on va arracher les pages. Hop, voilà, vous mettez vers le jour que vous souhaitez. Hop, et vous avez donc les jours et vous avez ici les mois en fait. Et je trouve ça top en fait, comme principe et comme idée. Je trouve ça vraiment très sympa, on peut le poser sur un bureau et c'est très joli et c'est très sympa. Une idée plutôt sympathique de déco et qui est très jolie. Et puis surtout qui se garde dans le temps parce que je sais que c'est sympa des fois d'offrir des calendriers avec, je sais pas moi, des chats, des choses comme ça, mais sauf que une fois que l'année est passée, en fait, vous êtes obligé de le jeter, le calendrier. Je trouve ça un peu dommage. Alors que là, plus ou moins, vous pouvez le garder indéfiniment. J'ai eu un petit carnet. Winnie, j'adore les carnets. J'en utilise pas mal au travail, des carnets. Donc ça, c'est quelque chose dont je vais me servir. Et j'ai eu aussi ça. Donc je fais mes cosmétiques 100% naturels, 50 recettes à faire à la maison et je l'ai feuilleté, j'ai pas encore commencé, il faut que j'achète des produits évidemment, j'ai pas tout à la maison, mais voilà, c'est quelque chose c'est ma soeur qui me l'a offert, elle sait que j'aime les produits bio, les produits naturels et du coup elle m'a offert ce petit livre pour faire ses petits DIY et je trouve ça top. Voilà. Donc c'est tout pour ma vidéo de produits favoris, nouveautés, cadeaux de Noël. J'espère qu'elle vous plaira et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!